Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je me fusionne en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je viens vraiment m'immerger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire, tous les agonisants, et je te supplie, Seigneur, de nous marquer du sceau de ton divin fiat. Fais de nous de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde, et utilise chacune de nos vies pour que nous puissions t'apporter de la joie, que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume. Merci Seigneur pour tout ce que tu opères en chacun de nous. Merci pour ces nombreuses grâces et bénédictions que tu nous as données, que tu nous donnes et que tu nous donneras. Merci pour cette grâce de la vie dans la divine volonté. Merci pour ces écrits du ciel qui sont incroyablement magnifiques et qui nous transforment jour après jour. Seigneur, nous te demandons maintenant cette grâce de disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir l'enseignement d'aujourd'hui, que nous puissions le recevoir, le laisser s'infuser partout en nous et que nous puissions le mettre en pratique, Seigneur, parce que quand tu nous parles de quelque chose, tu veux que cela opère quelque chose de nouveau en nous, que nous puissions nous décider à t'aimer davantage, à te donner notre oui, à te donner notre volonté, à te donner notre vie. Merci Seigneur de vraiment ouvrir nos âmes et qu'aucun mot ne se perde, que nous puissions travailler pour toi et que nos vies portent du fruit pour ta gloire. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité, que ce moment fait par toi devienne divin, éternel et qu'il puisse y avoir des retombées, des répercussions magnifiques et positives dans tous les cœurs, des retours à toi, à l'appel, que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Merci Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 2 mars 1926, donc nous sommes dans le volume 19, au tout début. C'est Luisa qui parle. J'étais oppressée et ressentais tant de répugnance à ouvrir mon âme, à manifester ce que mon bienheureux Jésus me disait, que je serais plutôt restée muette à jamais. Donc Luisa, elle préférerait se taire plutôt que de devoir écrire tout ce que Jésus lui manifeste, de sorte que rien ne serait plus jamais connu. Voilà, elle a vraiment une aversion à écrire. Je me lamentais à mon doux Jésus en lui disant « Oh, si tu me disais de ne plus jamais rien dire concernant ce qui se passe entre toi et moi, combien je serais délivrée d'un grand poids, combien je serais heureuse. » Donc c'est vraiment un poids. Elle le vit, elle le disait dans un autre passage, comme une réelle agonie. Elle a horreur d'écrire. « Ne vois-tu pas ma grande répugnance et les efforts que je dois faire ? Mais comme je disais cela, mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, voudrais-tu enterrer la lumière, la grâce, la vérité, et préparer ainsi la tombe pour ton Jésus ?» Donc, si elle restait en silence, qu'elle n'écrivait rien, ce serait la véritable tombe de la vérité divine. Le silence sur tout ce qui concerne la vérité forme la tombe de la vérité, alors que la parole, en parler, en forme la résurrection. Toutes les fois où elle en parle, toutes les fois où elle écrit, elle met sur papier ce que Jésus lui a dit, cela forme la résurrection de la vérité divine. Elle ressuscite la lumière, la grâce et le bien. Dans un monde qui est rempli de ténèbres, c'est très important, nous, à notre petite échelle aussi, de parler des écrits du ciel, de faire connaître toutes ces choses qui nous transforment. Quand on a découvert un trésor, on a envie de le faire connaître à tout le monde. Nous avons un trésor dans les mains. Le Seigneur nous appelle vraiment à sa sainteté à lui. Il nous appelle à vivre la vie des bienheureux sur la terre. Il veut que nous soyons d'autres Jésus, d'autres lui-même. Il veut prolonger sa vie en nous. Donc vraiment, c'est absolument incroyable. Nous pouvons inviter Jésus à venir vivre dans notre âme et c'est lui qui agira dans toutes nos actions. Donc vraiment, parlons-en pour ressusciter la lumière, la grâce et le bien en fait. Pour vraiment ressusciter la vérité. D'autant plus que la parole sur la vérité vient du fiat suprême.
La parole avait son chant divin lorsque dans la création, avec mon fiat, j'ai fait apparaître toute la création. Jésus dit, moi j'aurais pu tout créer en silence, mais j'ai vraiment voulu donner une place importante à la parole. Je voulais vraiment lui donner un chant divin. J'aurais pu donc créer tout en silence, mais je voulais utiliser le mot fiat afin que la parole puisse avoir également son origine divine. Donc il a donné, en prononçant le mot fiat plusieurs fois au moment de la création, 6 fois, eh bien il a vraiment voulu donner une origine divine à la parole. Et comme elle aurait la puissance créative, tous ceux qui l'utiliseraient pour manifester ce qui m'appartient auraient le pouvoir de communiquer ces vérités à tous ceux qui auraient le bonheur de l'entendre. Jésus nous dit ici que toutes les fois où on va parler de ces vérités, par exemple du livre du ciel, qu'on va vraiment parler des choses qui proviennent du ciel, eh bien nous allons recevoir son secours, son Esprit Saint, et que nous allons avoir une facilité à pouvoir communiquer ces vérités, et tous ceux qui vont les entendre, eh bien, vont avoir le bonheur de les recevoir. Il y a donc pour toi une raison plus forte. En fait, étant donné que la majeure partie de tout ce que je te dis concerne ma volonté suprême, ce n'est pas seulement la parole originelle, mais c'est le fiat lui-même. Puisque tout concerne la divine volonté, chaque fois que Louisa en parle, cela concerne le fiat lui-même. Et c'est le fiat lui-même qui entre à nouveau dans le champ de la création et qui veut faire connaître les biens immenses que contient ma volonté. Donc Louisa, à chaque fois que tu parles de la divine volonté, eh bien c'est vraiment toute la puissance créatrice du fiat qui vient à travers tes écrits toucher les cœurs. Parce que c'est ma volonté qui veut se faire connaître, qui veut faire connaître tous les biens immenses qu'elle contient. Et elle communique tant de puissance à tout ce que je manifeste sur elle, que cela suffit à former la nouvelle création de ma volonté dans les âmes. Ces écrits sont très puissants, il suffit de nous y plonger et nous allons recevoir des choses. Le Seigneur nous dit à chaque enseignement, eh bien c'est vraiment, c'est une vie divine. Si vous avez reçu cet enseignement vraiment le cœur bien disposé, eh bien c'est une vie divine qui va croître dans votre âme. À chaque enseignement, vous imaginez, chaque parole de Jésus, eh bien c'est une petite vie divine qui va croître en nous, c'est une douche de lumière, c'est une transformation pour notre âme, c'est une semence qui donnera une béatitude dans le ciel. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, voilà, à chaque fois qu'on reçoit une connaissance, eh bien notre soif augmente pour vivre dans la divine volonté, et notre ange gardien, eh bien lui reçoit également, va recevoir des grâces, va être rempli d'une gloire accidentelle qu'il va pouvoir partager avec tous les saints et les anges du ciel. Donc c'est vraiment magnifique. Donc le Seigneur invite Louisa à communiquer sur ces vérités. Et bien en plus, moi je vois très bien ce qui se passe à travers les siècles. Je vois toutes les âmes qui vont être touchées et je sais quelle âme va être touchée par quel mot, par quel enseignement. Donc je te demande de ne rien omettre. Et donc nous, à notre petite échelle, le Seigneur à travers Louisa, eh bien, nous demande de parler aussi de ces écrits du ciel, de les faire connaître. La divine volonté, elle attend depuis 6000 ans de pouvoir s'établir à nouveau dans les cœurs, donc depuis la chute d'Adam, eh bien, elle est là, elle est asphyxiée, elle est paralysée dans les cœurs parce que les hommes ne lui donnent aucune place. Et donc maintenant, c'est le moment pour que vraiment nous parlions de la divine volonté et que vraiment le règne de la divine volonté puisse vraiment s'établir dans tous les cœurs. Vraiment que le royaume de la divine volonté puisse être ici-bas sur la terre comme il l'est au ciel. Voilà. Donc en fait, parler de la divine volonté, ça communique tant de puissance à tout ce que je manifeste sur elle, que cela suffit à former la nouvelle création de ma volonté dans les âmes. Donc on lit les écrits du ciel, eh bien on est profondément touché. Le Seigneur nous dit, mais je viens vous séduire. En fait, chaque mot est béni et va opérer quelque chose de magnifique dans les cœurs. Est-ce là tout l'amour que tu as pour moi, Louisa? Que par ton silence tu veuilles former la tombe de ma volonté? J'étais plus effrayée et plus affligée qu'avant, et je priais Jésus de m'accorder la grâce d'accomplir sa très sainte volonté. Et mon bien-aimé Jésus, comme s'il voulait me réconforter, sortit de mon intérieur et me serrant très fort contre son très saint cœur, infusa en moi une force nouvelle. À ce moment, les cieux se sont ouverts, et je les ai tous entendus dire en chœur « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Louisa, elle peut assister à vraiment tout le ciel qui est en train de chanter un gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je ne sais pas comment, mais ce fut mon tour de répondre.
comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Donc, le ciel, en un seul cœur, chante gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et Louisa, elle sent qu'elle a reçu une force de Jésus pour répondre comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Mais qui peut dire ce qui se passait dans le mot Père? Voilà ce qu'elle a pu voir. Dans le mot Père, on pouvait voir la puissance créatrice du Père se répandre partout, préserver tout, donner la vie à tout. Le simple souffle de cette parole suffisait à maintenir intactes, belles et à jamais nouvelles, toutes les choses qu'elle avait créées. Donc, gloire au Père directement. En prononçant ça, elle a pu voir toute la puissance créatrice se déverser partout, se répandre partout, préserver tout, donner vie à tout. C'est vraiment le simple souffle de cette parole suffisait à maintenir tout en équilibre, tout beau, tout renouvelé, magnifique. Dans le mot fils, quand elle a entendu que tout le monde prononçait gloire au Fils, eh bien, elle a pu voir toutes les œuvres du Verbe renouvelées, ordonnées, et toutes dans l'acte de remplir le ciel et la terre, afin de se donner pour le bien des créatures. Donc elle a pu voir au moment où on dit gloire au Fils, eh bien, voilà, tout ce que Jésus a accompli, eh bien, se renouveler et remplir le ciel et la terre pour le bien des créatures. Dans le mot Saint-Esprit, quand elle a entendu tout le ciel prononcer gloire au Saint-Esprit, elle a vu, on pouvait voir toute chose investie d'un amour. Tout se remplissait de l'amour du Saint-Esprit, d'un amour parlant, d'un amour opérant, un amour vivifiant. Mais qui pourra tout dire? Je sentais mon pauvre esprit immergé dans les béatitudes éternelles, et mon adorable Jésus, voulant me rappeler à lui, me dit « Ma fille, sais-tu pourquoi c'est ton tour de dire la deuxième partie du gloire au Père? Comme ma volonté est en toi, il t'appartenait d'apporter la terre au ciel, afin de donner, au nom de tous, de concert avec la cour céleste, cette gloire qui ne finira jamais pour les siècles des siècles. » Pourquoi Louisa, eh bien, elle a reçu cette force de Jésus pour qu'elle réponde à cette deuxième partie? Eh bien, parce que puisqu'elle est immergée dans la divine volonté, Jésus lui demandait vraiment d'amener, d'apporter la terre au ciel, en fait, d'apporter toute la gloire au nom de tous les hommes, de toutes les générations, toute la gloire due à la Trinité, en concert avec la cour céleste. Cette gloire qui ne finira jamais pour les siècles des siècles. Tout ce qui est fait dans la divine volonté, eh bien, voilà, est éternel. Donc elle donne cette gloire et ça se renouvelle éternellement. Les choses éternelles qui ne finissent jamais ne se trouvent que dans ma volonté, et l'âme qui la possède est en communication avec le ciel. Cette âme participe à tout ce qui se fait dans les célestes régions, et elle est comme en acte avec les bienheureux célestes. Donc voilà, il suffit de nous plonger dans la divine volonté et directement on va être vraiment comme unis à tous les anges, à tous les saints, tous les bienheureux, on va s'unir à toutes leurs prières et donc on va participer à tout ce qui se fait dans les régions célestes en fait. Et on va être comme en acte avec les bienheureux du ciel. Donc c'est magnifique, Seigneur. Et bien donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté. Donne-nous cette grâce de pouvoir constamment nous unir bien à tous les cœurs angéliques, à tous les saints et bienheureux. C'est magnifique. Nous voulons vraiment te glorifier à chaque instant. Et nous voulons que chacune de nos vies, chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacun de nos pas puisse t'apporter de la joie, Seigneur. Merci de faire de nous ce qui te plaira, Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons et nous te bénissons. Au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.